Bonjour à toutes et à tous, c'est Pixel Cookie pour une nouvelle vidéo tuto informatique. Cette fois pour quelques précisions sur Bumptop et RocketDog, donc quelques trucs pour améliorer leur utilisation, autant du côté esthétique que technique. Bon, on va commencer par Bumptop. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur Bumptop, une notification s'affiche sur votre écran. Et bien pour aller la regarder, et si vous n'avez pas vu la vidéo sur RocketDog, et bien pareil, une notification s'affiche. Donc revenons à nos moutons. Donc Bumptop, vous voyez le thème, le thème c'est Mario, voilà, le thème c'est Mario. Sauf que si certains sans doute auront envie de créer leur propre thème, parce que ça va bien, les thèmes disponibles, ils sont bien, mais si on a envie de créer son propre thème, comment on fait? Et bien tout simplement, vous faites clic droit, mort, Bumptop Themes, et vous faites, vous allez dans, là, vous regardez en dessous papier peint, il y a plancher, mur avant, mur de, c'est caché parce que c'était trop long, mais c'est mur de gauche, mur de droite et mur arrière. Et bien là, le plancher c'est ça, le mur avant c'est ça, le mur de gauche c'est ça, le mur de droite c'est ça, le mur arrière on le voit pas trop, il sert un peu à rien. Juste à créer un angle ici. Et ici, mais sinon il sert un peu à rien puisqu'on le voit pas trop. Vous avez remarqué, on verra ça après quand je vous montrerai quelques précisions sur RocketDog, que j'ai changé de thème. Sauf qu'il n'est pas disponible dans la liste, on verra ça. Donc revenons à Bumptop. Donc si vous voulez créer votre propre thème, eh bien il faut choisir 5 images. Donc une image pour le plancher, donc en l'occurrence pour le thème de Mario c'est ça, c'est l'image qui fait ça, voilà. Une image pour les murs restants, donc le mur avant, le mur de gauche, le mur de droite et le mur arrière. Pour avoir ces images, vous allez sur internet ou vous créez ça sur Paint si vous avez envie, ou enfin Paint, ça c'est pour les trucs minimes, hein. On peut faire ça sur Photoshop ou autre. Par exemple là, plancher, et bien pour ajouter l'image dont vous avez besoin pour votre thème personnel, et bien vous faites browse. Il faut que les images soient sur votre ordi. Vous allez dans l'emplacement, par exemple moi c'est images, je vais prendre logo Pixel Cookie. Pour tous, je vais prendre logo Pixel Cookie. Ça va faire un thème avec Pixel Cookie partout, c'est mégalomane. Excusez pour le bruit en dessous. Appliquer. Voilà, une fois que vous avez choisi vos images, vous faites appliquer et là, magie, vous avez votre thème. Donc voilà, ça c'était pour Bumptop. Maintenant RocketDog, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai changé de thème, sauf que ce thème n'apparaît pas dans la liste disponible de thèmes. Enfin là, en l'occurrence, ça s'appelle un skin. Dans la vidéo de RocketDog, j'avais dit que les skins étaient payants, ce qui était une grosse erreur de ma part, puisque les skins sont gratuits. Donc pour changer un petit peu, parce que la liste est quand même moyennement longue, hein, elle est quand même pas mal, ça offre pas mal de skins, mais si on a envie d'en prendre d'autres, comme on fait, et bien tout simplement on va sur internet, voilà, on va sur le site de RocketDog, donc c'est rocketdog.com, je le mettrai dans la description de la vidéo. Enfin, je mettrai le lien pour les skins et le lien pour la petite précision d'après sur RocketDog. Donc vous allez sur le site de RocketDog, vous cliquez sur Get Add-ons, Skins. Voilà. Par exemple, mettons que je veux y avoir ce skin là. Et bien vous cliquez sur Full, enfin sur le nom du skin. Sauf que l'image parfois est trop petite, donc vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir. Et donc ça donne ça, le skin de la barre, enfin du dock. Donc si ça vous plaît, vous faites Download File,
qui a téléchargé le fichier. Voilà, c'est un dossier zip. Donc vous le téléchargez, vous l'ouvrez. Sauf que, attention, il ne faut pas mettre, par exemple là, dans mon emplacement Chrome, met ça dans téléchargement. Eh bien, il faut aller dans l'emplacement et ne pas prendre le dossier compressé, mais le dossier à l'intérieur sans la petite fermeture éclair. Donc on prend ça, on le met sur son bureau. Voilà, n'importe où, hein, aucune importance. Vous fermez ça. Puis, pour RocketDock, vous avez mis, par défaut, c'est sur le bureau que l'icône est. Donc, moi, c'est sur mon bureau. Après, vous pouvez choisir durant l'installation. Moi, je préfère sur mon bureau, c'est plus facile à avoir. Donc, si c'est sur votre bureau, eh bien, vous sélectionnez l'icône, vous faites avec BumpTop, c'est mort, hein, mais si vous n'avez pas BumpTop, voilà. Vous avez ça quand vous faites clic droit dessus. Eh bien, vous sélectionnez ouvrir l'emplacement du fichier. Et là, tout un tas de fichiers apparaissent, etc. On n'y comprend un peu rien. Donc, vous allez dans Skins. Vous bougez votre petite fenêtre si c'est nécessaire. Vous prenez votre dossier que vous avez déposé dans... Et bien, tout simplement sur votre bureau. Vous le prenez, vous le faites glisser. Moi, je l'ai déjà, donc je vais l'avoir en double. Hein. Vous le faites glisser. Si vous avez besoin des droits d'administrateur, vous le faites continuer, puis continuer. Ça va déplacer. Petit bug de BumpTop si vous l'avez. Ça va faire écran noir, puis après ça va revenir. Voilà, c'est mis dedans. Il apparaît ici. Vous voyez, il est plus sur votre bureau. Donc vous fermez. Puis vous faites paramètres. Directement dans paramètres, ça vous mène à style. Hein. Et vous allez dans style. Puis après, par exemple, si vous étiez avec AstroGray ou tout autre thème, et vous ouvrez cette liste et vous cherchez le thème que vous avez installé. C'est-à-dire, moi, c'est full. Donc je le sélectionne. Ça va l'installer. Donc vous pouvez voir encore de plus près le rendu. Si ça vous plaît, et vous faites OK. Et vous avez un nouveau skin pour RocketDock. Donc, une autre petite précision, c'est si vous voulez avoir l'heure dans votre barre de tâches, ça sert moyennement à rien, puisque voilà quoi. Mais si vous voulez juste faire style, et c'est très facile. Vous faites clic droit sur votre barre, BumpTop, voilà. Vous faites clic droit sur votre barre et vous faites nouveau raccourci et vous sélectionnez RocketDock Clock Docklet. Et là vous avez une icône Tuesday March 06 2012, ce qui donne mardi mars 06 2012. Donc le 6 mars, le mardi 6 mars 2012. Ça sert un peu à rien, mais si vous cliquez dessus, ça vous donne ça et ça vous connecte directement à votre ordi. Ça sert un peu à rien, je l'admets. Mais c'est juste si vous aviez besoin. Donc, maintenant, dernière précision sur RocketDock. C'est les docklets. Qu'est-ce qu'un docklet? Ça, la barre, c'est un dock. Et un docklet, c'est une sorte de mini-application du dock. Je sais, c'est pas très clair. Mais vous allez voir ce que ça donne. Vous retournez sur internet et vous retournez sur le site de RocketDock. Voilà, on agrandit, c'est mieux. Et vous mettez Get Add-ons. Et cette fois pas skin mais docklet. Voilà. Et donc là vous choisissez votre docklet. Par exemple, mettons, si on veut Stacks Docklet, vous cliquez dessus. Comme d'habitude, si vous voyez pas assez, vous agrandissez. Donc ça donne ça. Quand on a un dossier, au lieu, par exemple, je vous montre, quand on a un dossier dans notre doc, par exemple, Maison serveur, quand on clique dessus, et par exemple, si on veut voir le contenu du dossier, on est obligé de cliquer dessus, ça affiche une nouvelle fenêtre, et à la fin, on se retrouve avec 50 fenêtres si on veut cliquer sur
plein de dossiers qui sont là-dedans. Sauf que au lieu d'afficher une nouvelle fenêtre, et un docklet va tout simplement faire défiler le contenu dans ça, comme ça, vous allez voir tout de suite. Donc comme d'habitude, c'est un petit peu la même manœuvre, sauf que pas vraiment. Vous faites download file, donc vous le téléchargez. Là vous attendez, là c'est parce que ça bug un peu, parce que je l'ai déjà, donc il se demande pourquoi il le retélécharge alors qu'il l'a déjà. Voilà, ça s'ouvre. Comme je vous l'ai dit, vous ne prenez pas ça, mais vous prenez ça. Donc de préférence, non, de préférence non. Si, qu'est-ce que je raconte? De préférence, vous le mettez dans sur votre bureau. Et là, si vous voulez avoir votre docklet, vous faites clic droit, nouveau raccourci. Donc là, mon docklet s'appelle Stack Docklet. Vous faites nouveau raccourci, Stack Docklet. Vous le sélectionnez. Ça va vous donner ceci. Sauf que c'est un peu moche et il n'y a pas de dossier dedans. Donc ça sert un peu à rien. En conclusion. Sauf que si vous voulez modifier le dossier et l'icône, vous faites clic droit sur le petit icône avec la flèche là, propriété. Vous faites folder, donc ce qui veut dire dossier. Vous faites ça, donc ça c'est le signe browse, donc parcourir en français. Cliquez dessus, select folder et ça bug. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc vous sélectionnez votre dossier. Par exemple, moi je veux mes documents. Vous faites OK. Là, ça va être le chemin pour aller jusqu'à document. Et icône, c'est pour choisir l'icône. Parce que c'est un peu moche d'avoir un truc comme ça et on s'y retrouve pas vraiment. Donc là, vous avez une sélection d'icônes. Par exemple, pour mes documents, c'est My Documents. Et donc, ça va être ça l'icône. Vous faites OK. Sort by name, on s'en fout un peu. Mode automatique, c'est fonction si on passe dessus. Non, moi je vais mettre fan. Vous faites OK, ça va changer votre machin. Et dès que vous cliquez dessus, vous voyez, ça défile. C'est magique. Enfin, magique, je sais pas. Vous voyez. Et donc, ça défile, ça défile comme ça. Et cette petite flèche sert à ouvrir le dossier. Donc pour afficher le contenu en temps réel. Alors que là, si on clique sur ça, ça va juste ouvrir, par exemple là, sur Document, j'ai cliqué sur... Par exemple, hop, j'ai fait défiler, j'ai cliqué sur ça, donc ça c'est ce qui est ici. J'ai cliqué sur ça et ça m'a affiché ceci. Regardez, vous pouvez regarder, on va prendre un autre dossier, par exemple Minecraft. Cliquez dessus et ça affiche le contenu de Minecraft. Donc c'était tout pour les petites précisions sur BumpTop RocketDock. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que je peux vous souhaiter de bon. Et à plus tard pour un autre tuto ou une nouvelle vidéo sur des jeux. Allez, à plus tard.